Toujours dans le Lualaba, la nouvelle société civile congolaise sensibilise depuis mardi les communautés vivant dans cette partie du pays au vivre ensemble au regard des conflits après les élections de gouverneurs et sénateurs. À travers un atelier réunissant les ambassadeurs de la paix et autres leaders des mouvements de non-violence, la coordination de cette structure de défense des droits humains appelle les uns et les autres à privilégier la paix pour le développement de la province. La nouvelle société civile congolaise a choisi comme cadre la salle des conférences Immaculata. Plusieurs couches de population venues des 5 territoires du Lualaba sont réunies dans un atelier organisé pour un seul objectif, Lambert Menda. Nous sommes obligés de vivre ensemble. Nous sommes une mosaïque culturelle. Ce n'est pas nous qui l'avons voulu, mais c'est le bon Dieu qui a voulu que nous soyons différents. Nous soyons plusieurs ou pluriels, que nous soyons pluriels, c'est ce que je voulais dire. Alors du coup, cette diversité, il faut en parler, mais il faut qu'il y ait quand même la tolérance, parce que les élections sont là, il y a un candidat qui est passé, peut-être il n'est pas de l'obédience telle, ou les autres ne le digèrent pas, et puis du coup, nous leur disons que non, il faut avoir la tolérance, il faut apprendre à vivre ensemble. C'est-à-dire c'est la promotion du vivre ensemble. Raison pour laquelle ces activités ont repris les différentes couches sociales. Les ambassadeurs de la paix et artisans de la non-violence, tous réunis, mettent l'accent sur le vivre ensemble pour le développement intégral du Lualaba. Le résultat qui est sorti des élections doit être accepté de tous. Parce que ce n'est pas seulement un camp qui a gagné, par contre c'est la société lualabaise qui a gagné, c'est la démocratie qui a gagné. Je pense que nous devons favoriser le vivre ensemble, c'est de ça que moi je me bats toujours particulièrement. Quand vous suivez mes interventions, je prône pour le vivre ensemble et je pense que le vivre ensemble est un atout majeur pour le développement de notre société. Je suis très content de ces assises. Le Lualaba ne doit pas être perçu comme peut-être un butin de guerre. Auquel par exemple ceux qui ne sont pas par exemple dans le FIO, ceux qui ne se retrouvent pas dans tel ou tel autre aspect, se considèrent comme des perdants. Nous sommes tous fils de Lualaba, nous sommes tous Lualabais. Et si par exemple un fils, une fille, ou soit un garçon, une jeune fille de Lualaba par exemple est promise, ou soit est promu, ou soit reçoit quelque chose, je vois très bien qu'on doit peut-être acclamer, peut-être en être comptable parce que nous savons très bien que c'est Lualaba qui gagne. Lancé depuis le mardi 7 mai, cet atelier qui porte sur la tolérance, la cohabitation entre communautés et la consolidation de la paix dans la province du Lualaba prendra fin le 11 du mois en cours.